Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Et voilà, j'aime bien, c'est assez simple, donc je trouve ça fait un bon décor. Et aujourd'hui par contre on est dans ma chambre. Et voilà, j'aime bien, c'est assez simple, donc je trouve ça fait un bon décor. Et aujourd'hui par contre on est dans ma chambre. Et voilà, j'aime bien, c'est assez simple, donc je trouve ça fait un bon décor. Et aujourd'hui par contre on est dans ma chambre. Je vous annonce qu'effectivement cette personne, cette personnalité de YouTube, qui a quitté YouTube du jour au lendemain, était bel et bien un démon. Donc, cette Alice, elle a un frère, celui qui est le propriétaire de la chaîne YouTube Mega Backing Track. Cette chaîne YouTube, je la connais puisque moi qui aime faire des improvisations, j'aime bien la musique, il m'est arrivé de temps en temps de regarder, de prendre quelques backing tracks sur cette chaîne Mega Backing Track. Et ben, donc, le propriétaire de cette chaîne YouTube, c'est le frère d'Alice. C'est elle-même qui le dit d'ailleurs dans une FAQ. Toi qui fais tes vidéos tout seul. C'est mon frère en fait qui m'aide beaucoup à faire les vidéos, comme vous avez pu le voir dans le dernier bêtisé et vous avez pu le voir apparaître aussi dans certaines vidéos. Au début, il croyait pas trop dans le projet, du coup il m'a un peu laissé tout faire toute seule et maintenant il se rend compte que ça devient un peu sérieux, donc là il m'aide beaucoup. Et c'est super parce qu'il a vraiment du talent en fait, il compose des musiques, donc dès que j'ai besoin de quelque chose, il me compose la musique qu'il faut, c'est parfait. Et en fait il est propriétaire d'une chaîne de backing track, donc je sais pas s'il y a des gratteux ou des musiciens, vous devriez aller voir ce qu'il fait sur Mega Backing Track, c'est vraiment sympa. Donc voilà, effectivement, elle avoue qu'effectivement son frère c'est le propriétaire de la chaîne Mega Backing Track. Alors bon, je dis elle, mais en fait c'est un démon, hein. C'est un démon né humain, donc quand je dis elle, sachez que je parle d'un démon, hein, parce que cette fille n'a jamais existé. Il y a des indices qui auraient pu vous permettre de vous rendre compte que cette Alice n'était pas un être humain. Déjà, elle ne répondait jamais aux commentaires de qui que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur sa chaîne YouTube, elle répondait jamais à personne. Vous pouvez vérifier qu'effectivement... vous voyez le nombre de personnes qui lui font des commentaires. Regardez ça un petit peu. Regardez ça. Il y a des commentaires à droite à gauche. Plein de commentaires. Elle ne répond jamais. Elle n'a aucune réponse. Elle ne dit rien. C'est intéressant. Elle n'a jamais répondu à des commentaires. Vous voyez. Les gens lui disent des choses très sympathiques. Pourtant, elle ne répond pas. Vous voyez ça. Par contre, ce qui est intéressant dans ces commentaires, c'est qu'il y a des gens qui ont des éclairs de clairvoyance. Regardez. Donc... là, vous voyez, vous allez voir. Ça, c'est très intéressant. C'est vous dire à quel point il y a des gens qui savent des choses. Dans ce monde, il y a des gens qui savent des vérités. Donc déjà, il y a un utilisateur qui met comme commentaire la chaîne du démon. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un éclair de clairvoyance. Et bien, la personne qui dit ça a raison. Carnit là, a raison. Effectivement, c'est bien un démon né humain. Vous voyez, il y a des gens qui savent des choses. Là, vous voyez une personne qui pose une bonne question, Marjo Ramirez, qui demande comment tu as fait déjà pour acheter tes vues au début. C'est une question très intéressante. Comment elle a fait? À la toute première vidéo, elle a déjà un certain nombre de vues, ce qui est quand même assez impossible. Regardez vous-même. Je vais vous prouver ça, regardez. Vous prenez sa chaîne, on va cliquer sur la vidéo la plus ancienne, donc la toute première. Et là, vous voyez le célibat, Alice, donc c'est sa première vidéo, 1 million, près de 2 millions de vues. Près de 2 millions de vues. Mais comment est-ce qu'à la première vidéo, quelqu'un peut faire pour avoir près de 2 millions de vues sur un simple podcast? Eh bien, c'est parce que c'est un démon. Les démons, ils peuvent manipuler tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent manipuler des vues, ils peuvent manipuler tout ce qu'ils veulent. C'est leur truc, les démons, ils peuvent tout manipuler. Et toi, tu crois que... Et toi, YouTuber, tu crois que c'est toi qui as un problème quand tu vois que tu n'as que 50 vues au début et tout? Non. Ce sont des démons nés humains qui font ça. Ils se mettent à avoir des vues de ouf. Ils ont des abonnés, un nombre d'abonnés considérable. Et tu te dis, mais comment ils font? Ce sont des démons. Ils peuvent tout manipuler. Ça, c'est difficile de le croire, mais c'est réel. Regardez, près de 2 millions de vues à la première vidéo. Regardez, dès qu'elle a commencé, elle avait déjà du succès. Au tout début, vous ne trouvez pas ça bizarre? Ben, c'est parce que c'est un démon. C'est un démon né humain, les gens.
C'est difficile de le croire, mais c'est réel. Tout ça est réel, les gens. Eh oui. D'ailleurs, on constate que son frère, qui est le propriétaire de Mega Backing Track, n'a jamais donné de nouvelles d'elle. Voilà, Mega Backing Track. Voilà, je connais bien cette chaîne YouTube. Moi qui aime improviser, moi qui aime la musique, j'avais besoin de backing track. Et j'avoue qu'il a du talent, qu'il fait des beaux backing tracks. Et ben, l'envers du décor, c'est que il y a de fortes chances que son frère aussi soit un démon né humain. Il y a de fortes chances. Et oui, c'est complètement dingue. Ça dépasse l'entendement, ce genre de choses. Mais tout ça est réel, les gens. Regardez. Et puis il y a des gens qui demandent à son frère, mais qu'est-ce qu'elle devient? Parce qu'elle a arrêté YouTube du jour au lendemain, cette fille. Ce démon. Regardez, il y a des gens qui lui posent la question, qu'est-ce qu'elle devient, Alice? Regardez. Regardez. Youssef Ahmad qui dit, je ne sais pas s'il y a le frère de Alice, mais il faut qu'il lui dise, continue ta chaîne, il ne faut pas te décourager. Elle s'est découragée? Le frère de Alice ne répond pas. C'est étrange, pas une nouvelle. Il dit même pas, elle va bien, rien du tout. Elle devient quoi ta sœur? Pas de réponse. Il répond pas. Quand je vous dis il y a quelque chose d'étrange, c'est un démon né humain, cette personne. Regardez, il y a plein de gens qui posent la question, ce qui est normal. Du jour au lendemain, elle a quitté YouTube du jour au lendemain. Ce qui est étrange, c'est qu'elle a laissé ses vidéos sur YouTube, ce qui est très étrange. Et elle donne aucune nouvelle. Genre, regardez, les gens demandent, je ne sais pas si le frère d'Alice verra ce message, mais dis-lui de continuer les vidéos, ou au moins d'être actif sur les réseaux sociaux, Insta par exemple. Oui, je cherche à faire la même chose, s'il te plaît, dis-lui de continuer. Sinon, salut. Les gens s'interrogent. Où est Alice? Regardez, Benjamin Clerget qui dit, dis à Alice de continuer, s'il te plaît. Et pourquoi elle a arrêté? Parce que c'est un démon. Le démon, il a rempli la mission. Et vous allez comprendre, la suite de la vidéo va vous faire comprendre pourquoi c'est un démon et quelle est sa mission. Quelle est la mission de ce démon né humain qui s'est fait passer pour un être humain. Cette vidéo va vous faire tomber de très haut, mais il est temps que vous connaissiez la vérité en cette fin du monde. Il est temps que vous le sachiez. Tout le monde pose des questions, tout le monde veut savoir. Regardez, Cyborg, là, Alice, ils posent la question, ils savent que c'est le frère d'Alice, ils lui demandent, mais où est passée Alice? Pas de réponse. Aucune réponse. Ah oui. Je vous ai dit, les gens, vous êtes là, vous n'avez pas le temps de réfléchir, parce qu'il faut prier Dieu pour avoir le discernement spirituel. Et là, vous allez voir des réalités qui peuvent parfois dépasser l'entendement, mais des choses réelles. Voilà, il faut demander l'aide à Dieu, parce qu'en cette fin du monde, la confusion est en train de s'installer. Je vais vous montrer d'autres démons nés humains. Vous allez voir dans cette vidéo. Je vais vous en montrer d'autres. Il n'y a pas de hasard dans ce monde, les gens. Pourquoi elle laisse ses vidéos sur YouTube? Elle est partie du jour au lendemain. Il y a plein de rumeurs qui circulent sur elle, qui disent que bon, elle est partie parce que des gens faisaient des remarques sur sa paire de seins, parce qu'elle aurait fait un film porno, etc. Elle a quitté YouTube parce que c'est un démon. Elle a rempli sa mission. Vous allez comprendre, les gens. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Vous allez comprendre. Je me sens content, je me sens heureux de vous dévoiler ces secrets-là. Oui, les gens. Il y a des démons nés humains sur cette terre. Et ça peut sembler incroyable, les gens, mais nous sommes envahis de démons nés humains. Nous sommes envahis de ces êtres-là. Ils pullulent dans la sphère médiatique, sur YouTube. Ils sont partout dans votre vie. Ils sont autour de vous, parmi vous, sur votre lieu de travail. Parmi vos camarades, ils sont là, ce sont des démons nés humains. Ils se parent d'un corps humain depuis la naissance et vous font croire qu'ils sont des humains comme les autres. Ce n'est pas la première fois qu'ils apparaissent sur Terre, ils ont toujours été là. Ils traversent le temps. La Bible en parle. À l'époque des Néphilim, il y avait ces démons qui s'accouplaient carrément avec des êtres humains et le résultat de cet accouplement donnait des géants. C'est connu et ces démons ont traversé le temps. Et bien ces démons nés humains sont parmi nous. Vous voyez quand par exemple vous avez les démons qui qui supplient Jésus de les envoyer dans le troupeau de porcs. Jésus les envoie dans le troupeau de porcs et puis le troupeau de porcs se jette de la falaise. Vous voyez? Ces démons sont là, ils sont là parmi nous, ils prennent le corps humain, ils prennent le corps d'une femme, d'un homme, ils peuvent tromper les gens. Et vous allez comprendre pourquoi ils sont là. Notre âme, c'est leur objectif. Parce que ces démons nés humains savent que le jugement divin arrive. Que
que le Christ va intervenir bientôt. Ils savent que leur jugement est proche. Donc, ils ne veulent pas aller en enfer tout seuls. Ils veulent ramener les âmes des humains avec eux. Ils veulent amener les humains en enfer avec eux. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour pervertir les esprits, pour pousser au péché, de manière à ce qu'on soit désapprouvé de Dieu et qu'on aille en enfer avec eux, parce qu'ils ne veulent pas y aller tout seuls. Alors, ils prennent un corps humain, ils trompent les gens, ils vous amènent vers le péché. Là, ils sont là pour vous apprendre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ils sont là pour vous apprendre les déviances sexuelles. Ils sont là pour vous inciter à la débauche sexuelle, vous inciter à des pratiques sodomites, vous inciter à la pédophilie, vous inciter à l'alcoolisme, à la drogue, à la violence, à l'amour de l'argent. Et vous savez que Jésus-Christ a dit qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'ils veulent vous faire aimer l'argent à ce point-là. Alors pourquoi est-ce qu'elle était là, Alice, ce démon né humain? Parce que c'est pas une fille, c'est un démon. Ça peut sembler dingue, mais c'est un démon né humain. Ne vous fiez pas à ce petit visage gentillet. Pourquoi elle était là, Alice? Elle a fait la promotion de quoi? Elle a fait la promotion de jeux vidéo de meurtre, de jeux vidéo violents, de jeux vidéo occultes, avec des scènes démoniaques. Elle a mis en avant sa paire de seins parce qu'elle sait très bien que ça attire le regard. Le regard de qui? Des petits collégiens, des petites collégiennes, des petits lycéens, des petites lycéennes, d'enfants, des mineurs. Des collégiens qui sont en ébullition, qui sont en pleine puberté, qui ne savent rien à la sexualité, qui sont complètement confus. Dès qu'ils voient une fille comme ça qui met sa paire de seins en avant, une fille de 18 ans, ils sont complètement... ça part dans tous les sens. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. On est en pleine incitation à la débauche sexuelle. Voilà à quoi elle a servi, cette Alice. Voilà à quoi elle a servi. C'est un démon. C'est pas un être humain. Il faut vraiment que vous puissiez vous dire que c'est un démon né humain. Elle a même fait l'apologie de l'inceste. C'est un démon. C'est un démon né humain qui a fait l'apologie de l'inceste. Regardez vous-même. Regardez, il y a un sketch qu'elle a fait avec son frère. Un sketch qui s'intitule Le célibat. Regardez vous-même. Et regardez, même... Non, mais ça me choque. Ça me choque. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez, je vous montre l'extrait. Salut. Ouais, c'est Kevin. Je suis désolé, je suis un peu à l'avant parce qu'en fait, on était en match à moi avec mes potes et tout. Tu sais, on a une team et tout, on joue à Call of. Et puis du coup, j'ai dû partir rusher à fond parce que Gillian m'a envoyé un texto. Elle m'a dit que tu étais là et du coup, j'ai voulu arriver, tu vois. Et je peux m'asseoir? Respire. Ouais. Tu sais que t'as gardé ton casque là. Quoi? Ton casque. Ah ouais. Merde. En fait, c'est en juste partie vide. Je m'attendais à mieux. Comment ça, mieux? Bah, je sais pas, je t'ai dit, elle m'avait montré des photos et. Ça avait l'air mieux. Mais tu parles de la soirée? Non, de quoi? Ah, mais alors, tu sais ce qui m'intéresse ça? Ouais, pareil. Ah, faut qu'on m'appelle. Pas du tout. Waouh! Eh ben, dites donc! Vous avez vu ce qui vient de se passer? Dans ce podcast pseudo-humoristique, la scène montre quoi? Ça montre un mec relou qui essaye de la draguer. Le mec relou en question, c'est qui? C'est son frère. C'est son frère qui joue le rôle du mec relou. Et vous avez vu ce qu'il se passe? Il lui caresse les cuisses. Il lui caresse les cuisses. Même pour un podcast humoristique, c'est abject. C'est abject de faire ça. Même pour jouer un rôle, ton frère qui te caresse les cuisses dans un podcast humoristique, il n'y a rien qui vous choque, les gens? Ça s'appelle l'apologie de l'inceste, ça. Je vais vous prouver que c'est son frère qui fait ça. Regardez. Dans la barre de description, regardez. Merci à mon frère Julian pour sa participation.
Donc son frère Julian se fait appeler Kevin dans le podcast humoristique, pseudo-humoristique. C'est de l'apologie de l'inceste, ça. C'est incroyable. Quand je vous dis c'est un démon, cette fille, soi-disant, c'est pas une fille, c'est un démon né humain. Ils sont là pourquoi ces démons nés humains? Pourquoi ils sont là? Ils sont là pour inciter les humains à faire des choses contraires à la parole de Dieu, de manière à ce que les humains aillent en enfer. C'est ça la réalité. La meilleure façon de reconnaître ces démons nés humains, parlez-leur de Jésus-Christ. Parlez-leur de Jésus-Christ. Vous allez voir leur réaction. Là, vous allez voir que ce sont des démons nés humains. Dès que vous leur parlez de Jésus-Christ, ils tirent une tronche de 10 mètres de long. Parce qu'ils savent qui est Jésus-Christ. Ils savent que Jésus-Christ les jugera. Alors, ils sont là pour vous. Prenez tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Même lorsqu'ils vous parlent de carpe diem. Vous entendez parler de carpe diem à droite, à gauche. Carpe diem. Carpe diem, vivre le moment présent, tout ça. Même ça, c'est satanique. Parce que carpe diem, vivre le moment présent, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vivre le moment présent, ça veut dire ne pas penser à l'avenir. Et l'avenir correspond à quoi? Au jugement divin à venir. Au jour du jugement qui va venir. Donc pour ne pas penser au jour du jugement qui va venir, on pense au moment présent. Carpe diem. Ça aussi, c'est satanique. Mais il faut avoir le discernement spirituel pour faire ça. Priez Dieu, les gens. Priez Dieu, il va vous donner le discernement. Vous allez comprendre. Oui, les gens, les démons nés humains sont bel et bien présents et nous sommes envahis de ces êtres-là. Ils sont partout, autour de vous, dans la sphère médiatique, sur YouTube, sur la net, ils sont partout. Tout ça est réel, les gens. C'est dingue, hein, mais c'est réel. Ces êtres, ces démons vont jouer sur la peur du lendemain. On a tous peur de ne pas pouvoir payer nos dettes. On a tous peur de manquer d'argent. On a tous peur de ne pas avoir un travail. On a tous peur d'être au chômage. Et bien, ces êtres, ces démons vont jouer sur ça pour pousser les humains à se soumettre à eux, à se soumettre au satanisme. C'est pour ça que je vous dis, il faudra être proche de Dieu dans la prière. Il faudra avoir foi en Dieu, les gens. Dès notre petite enfance, on est déjà initié de force au satanisme. Dans les dessins animés, vous voyez quoi? Vous voyez des sorcières, de la magie, des sirènes. Les sirènes, c'est des démons, hein? Les démons des eaux. Ni plus ni moins, des vrais démons. La Shekinah, ça vous dit rien? Renseignez-vous. Ça me fait mal. Quand par exemple je vois des youtubeurs, là j'en ai un dans la tête là, qui utilise sa chaîne YouTube pour inciter ses abonnés, qui en général sont des collégiens, des collégiennes, des lycéens, des lycéennes, des enfants quoi, qui utilise sa chaîne YouTube pour inciter ses abonnés au satanisme, par l'intermédiaire de rituels sataniques qu'il fait faire, que son ami sur sa chaîne fait. C'est de l'incitation au satanisme. Vous vous rendez même pas compte que ces gens-là, ces youtubeurs qui font des choses comme ça, vous emmènent en enfer directement. Ils vous emmènent en enfer. Parce qu'ils font le travail du diable. Parce que pour avoir autant d'abonnés, vous croyez que c'est en faisant le con derrière sa caméra qu'il a autant d'abonnés? Je sais à qui je pense. J'ai quelqu'un en tête. Non. Le mec, il a un tas d'abonnés. Le prix à payer pour le succès qu'il a sur YouTube, c'est d'accepter que son ami fasse des rituels sataniques sur sa chaîne YouTube. C'est ça la réalité. C'est le prix à payer pour le nombre d'abonnés qu'il a et pour le succès qu'il a sur YouTube. Je ne vais pas citer de nom, mais franchement, c'est révoltant. Parce que vous ne voyez pas les pièges. Et il se dit être dans une religion, ce type-là. Eux, ce sont les plus dangereux, ceux-là. Ce sont de vrais rabatteurs du diable, parce qu'ils se disent être dans une religion et ils incitent des enfants au satanisme. C'est affreux. Et je dis, comme vous n'êtes pas fort spirituellement, vous vous laissez avoir. Là, je m'adresse à vous, les enfants, les collégiens, les collégiennes, les lycéens, les lycéennes. Vous vous laissez avoir parce que vous n'avez aucune force spirituelle, aucune connaissance spirituelle. Et ça me fait mal de voir ça. Moi, j'ai 28 ans, hein. Moi, j'ai eu aussi mon époque, j'étais collégien. Je sais à quel point à cet âge-là, on est influençable. On a l'esprit spongieux. Notre esprit est une éponge. On ingurgite tout ce qui vient. On n'a pas le recul. Heureusement que Dieu a toujours eu les yeux sur moi. Il a fait en sorte que je ne tombe pas dans
dans un certain nombre de pièges. Et j'aimerais que vous ayez cette force spirituelle. J'ai pas envie que vous alliez en enfer. Je ne vous le souhaite pas. Voilà, donc ces démons nés humains. Maintenant, ils sont identifiés, démasqués. Grâce à Dieu, je peux les démasquer. Et j'en ai croisé d'autres dans ma vie. J'avais pas encore le discernement spirituel avant. Il y a des gens sur YouTube qui commencent à ouvrir les yeux. Grâce à Dieu. Et ces démons nés humains, tout ce qu'ils veulent, c'est nous ramener en enfer avec eux. Parce qu'ils savent que le jugement arrive. La fin du monde est déjà là. Les signes dans les cieux sont déjà là. Il n'y a pas de clones ni de reptiliens. Ce sont des démons nés humains. Jusqu'au bout, le diable, jusqu'à la fin du monde, le diable va essayer de vous tromper avec des concepts qui sortent d'ailleurs, des extraterrestres, des histoires comme ça. N'écoutez des aliens, n'écoutez pas ces conneries. Ce sont des démons nés humains qui sont là. Et ils ont toujours été là. Ils ont traversé le temps, ils prennent le corps qu'ils veulent, ils trompent les humains, et ils sont là que pour vous inciter aux choses contraires à la parole de Dieu, pour vous ramener en enfer avec eux. Ils ne veulent pas que vous alliez au paradis. C'est ça la réalité des gens. Les gens, ne vous faites pas d'illusions, les gens. La consultation de voyantes, le tirage de cartes, l'astrologie, l'horoscope, le yoga, les pratiques sodomites, la magie, les tours de magie, c'est le diable. Quand vous participez à ce genre de choses, vous ouvrez la porte aux démons. C'est tout. Faut le savoir, ça. Les gens, on est dans la fin des temps. Vous n'avez même pas vu que cette histoire de Charlie Hebdo, là. Le slogan « Je suis Charlie ». Vous n'avez même pas vu que c'était un appel national au blasphème. Parce que Charlie Hebdo, c'est un journal blasphémateur. Et les gens sont tombés dans le piège. Et vous, excusez-moi, je ne vise pas tout le monde, mais ceux qui ont été des moutons, qui mettaient comme ça sur leur Facebook « Je suis Charlie », qui avaient des slogans « Je suis Charlie ». Vous avez suivi ça et vous vous êtes fait avoir. Pour bien vous prouver que c'était l'affaire du diable, cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Charlie Hebdo n'a rien trouvé de mieux qu'à faire une sur le papa de Stromae qui a été massacré au Rwanda. Et ils l'ont fait découper en petits morceaux avec comme titre « Papa Outé, Papa Outé ». Alors tous ceux qui ont eu les slogans « Je suis Charlie », là vous vous êtes sentis bien cocus. Ressaisissez-vous les gens, priez Dieu. Demandez à Dieu le discernement. Le diable est malin. Il y a des milliers de témoignages sur YouTube de personnes qui parlent de l'enfer, de ce que c'est. Il y a des gens qui sont traumatisés parce que Dieu permet à ces gens de voir l'enfer pour qu'ils se ressaisissent dans leur vie. Et puis après, ils s'améliorent et ils deviennent de meilleures personnes. Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre. Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes sœurs, ainsi que mes parents. À l'âge de 13 ans, je travaillais sur les ports et docks de Rouen, à tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin. J'ai commencé à boire à cet âge-là. Par la suite, je suis devenu un voyou. À l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie. À l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré, je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse, mes enfants de même. Au début de notre mariage, mon mari m'avait bien caché qu'il buvait, mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup. Et chez nous, c'était la vie d'enfer. Il rentrait le soir, il nous frappait. On couchait même dehors. C'était affreux, enfin. Et puis, il me menaçait toujours de se suicider. Donc, je ne le croyais pas. Et un jour, eh bien, oui, il l'avait fait. Et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude.
Mais Dieu tout d'un coup m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, ses yeux étaient ressortis de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le SAMU. Le SAMU, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon bout de temps plus tard, comme après il est devenu chrétien, bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible, enfin. Finalement, hein, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'ai été 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons. C'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes. Mais des personnes humaines. Mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses. Qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte, sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même, mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. J'ai retourné trouver cette Bible. Et là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un Dieu pour nous, les crapules, que ce Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier si je suis vivant, parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'à l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout cœur. Il y a une réalité spirituelle à ce monde. Il y a un Dieu, un diable. Il y a le paradis et l'enfer. Il n'y a pas un troisième chemin. Il n'y a pas de chemin neutre. Hein. Ça n'existe pas, les gens. C'est pour votre bien que je dis ça. J'ai pas envie que vous alliez en enfer. Je n'en ai aucune envie. Ce n'est pas une église qui va sauver votre âme. Ce n'est pas une église dans le sens de l'édifice religieux qui va sauver votre âme. Jésus-Christ a dit, en Matthieu chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » 2 ou 3 personnes réunies au nom de Jésus-Christ forment déjà une église. Il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible, qui ne savent pas comment la lire. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que la portion de la Bible la plus importante pour les temps qui nous concernent actuellement, c'est la portion du Nouveau Testament, c'est-à-dire le livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. C'est la portion de la Bible la plus importante pour ce que nous vivons actuellement. Toute la Bible est importante. Mais pour ce que nous vivons actuellement, pour les temps que nous vivons actuellement, les derniers jours, la portion la plus importante, c'est la portion du Nouveau Testament. La religion est censée t'aider à t'accrocher à la parole de Dieu, à te sentir dans un cadre, dans un entourage qui t'enthousiasme pour rester fidèle à la parole de Dieu. Mais maintenant, les églises, on peut constater qu'elles sont infiltrées par des faux chefs religieux, des chefs religieux satanistes qui amènent des doctrines de démons. La Bible a annoncé cela, que dans les derniers jours, il y aurait des doctrines de démons. Eh bien, à un moment donné, on va être obligé
d'être surtout proche de la parole de Dieu elle-même, de la Bible. Heureusement, Jésus-Christ nous rassure en nous disant, je le répète, que lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est là au milieu d'eux. Ça vous sauvera, les gens. Je veux que vous soyez sauvés. Je vais vous communiquer la prière modèle de Jésus-Christ que lui-même nous a enseignée. Je vous invite à faire cette prière tous les jours. Cette prière modèle, vous l'avez sûrement déjà entendue. Elle figure en Matthieu chapitre 6, verset 9. Je cite. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Je vous invite à adresser cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que dans cette prière, il y a tout. Il y a la repentance, il y a la louange à Dieu, il y a tout. Avant toute prière que vous faites à Dieu, commencez par cette prière modèle offerte par Jésus-Christ lui-même. Deuxième chose, quand vous vous adressez à Dieu, évitez de voir Dieu comme un fournisseur. Il y a des gens, quand ils s'adressent à Dieu, ils pensent que Dieu est un fournisseur. Ils appellent Dieu pour que Dieu leur donne la grosse voiture, la grande villa, le chèque, la grosse somme d'argent. Dieu peut vous donner toutes ces choses. Mais les richesses matérielles, ça appartient à qui? Ça appartient au diable. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ a dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ce qui compte, c'est de sauver notre âme. Quand vous allez fanfaronner avec des richesses matérielles, le diable vous attend au tournant, il va vous tendre des pièges. Et vous allez vous casser la figure. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le temps est avancé, la fin du monde s'approche déjà. Voilà les gens. Donc la réalité, vous la connaissez, il y a des démons nés humains, ils sont partout autour de nous. Nous sommes envahis de démons nés humains. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot Pour revenir aux démons nés humains, il faut savoir que ce sont des personnes qui seront particulièrement séduisantes. D'accord? Ce seront des personnes qui vont nous captiver par leur beauté. Crazy. Tell me what you guys think. Okay, another one. Charles Strange, Right the here. father of one of the Navy SEALs, Michael Strange, said I'll he rewind didn't it. go on that point today. I asked that specific question in the hearing of the Pentagon. They did not have a good answer to that. They agreed to get back to us on that, but they did not. We did not get a clarifying answer on that particular point. Okay, another one. Charles Strange, the father of one of the Navy SEALs, Michael Strange, said he didn't of one of the Navy. Weird. Really weird. See what y'all think. Yeah, a lot of ups and downs. A lot of ups and downs this year. But it's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. Yeah, I was I was a little down when I found out I was injured and I had to have surgery again, or with another knee. But at the end of the day, I have amazing teammates. Guys like Draymond, everybody on this team, they come over there, they wrap their hands around me like, yo, we got you. Comme je l'ai dit, des démons nés humains existent. Il s'agit en fait de démons qui naissent humains, c'est-à-dire ils sont embryons, fœtus, bébés, ils grandissent avec vous comme si de rien n'était. Vous avez l'impression que ce sont des humains comme les autres. Mais ce ne sont pas des humains, ce sont des démons nés humains. Ça veut dire qu'ils n'ont absolument aucune
existence humaine. Ils ont une forme humaine, ils grandissent avec vous, ils sont avec vous, mais ils ne sont pas existants. Ils n'existent pas. What's the latest Friday, and has there been any reaction from the Assad regime? I understand. Well, there hasn't been any statement or anything from the Assad regime. However, they have reacted. Straight to Fred Playton, the only Western Network correspondent right now in Syria. He's in the Syrian capital of Damascus. What's the latest Friday, and has there been any reaction from the Assad regime? I understand. Well, there hasn't been any statement or anything from the Assad regime. However, they have reacted. They're clear. Alors, parmi ces démons nés humains, il faut savoir qu'il y a des journalistes, des animateurs, il y a des artistes. Ils sont là pour la décadence satanique. I'm sorry. Wipe the drool. I was in a trance. Yeah, wipe the drool there, I know. Were you looking There at we the go. rings or me? I couldn't tell. I'm sorry, I didn't mean to laugh. It's Okay. I know. I'm sorry. Wipe the drool. I was in a trance. Yeah, wipe. I know. I'm sorry. Wipe the drool. I was in a trance. Yeah, wipe. Je vous dis, maintenant que la fin du monde est là, beaucoup parmi vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie. Parce que c'est le Créateur qui va ouvrir vos yeux. Il faut résister à ces démons nés humains avec la parole de Dieu et la prière. En cette fin du monde, ces démons nés humains jouent contre vous. Ils viennent pour vous inciter à aller en enfer avec eux. Ils sont là pour vous inciter à faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ils sont là pour vous faire oublier Dieu. Ne les suivez pas. Sinon vous irez en enfer avec eux. Vous ne connaîtrez pas la joie éternelle du paradis. Restez proche de Dieu. Je suis avec vous, je vous encourage les gens. Cette vidéo, je la fais avec l'aide de Dieu et je le remercie pour l'inspiration qu'il me donne. Je veux que vous soyez sauvés. Je veux être sauvé comme vous. Faisons de notre mieux. Nous ne sommes pas parfaits, on peut tomber, mais repentons-nous toujours. Demandons pardon à Dieu dans la prière et remobilisons-nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'intervention divine, jusqu'à la délivrance. Je vous remercie. Je suis Emmanuel Abété. À très bientôt. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme?